Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer sur Esaïe TV. C'est l'heure du journal, donc voici le sommet. La Cour constitutionnelle a définitivement proclamé Patrice Talon président de la République du Bénin. Quelles sont les grandes étapes qui ont abouti à ce résultat final? Vous aurez les détails dans ce journal. Que pensent les confrères de la presse écrite de la flambée du prix de l'essence frelatée et d'autres informations? La revue de presse nous en parlera. Demain, c'est le 1er avril. Vous aurez dans ce journal le sens de Poisson d'avril. Bienvenue à toutes et à tous. Patrice Talon confirmé président de la République du Bénin. Dans le scrutin jugé d'apaisé, Kader Achivro nous revient ici sur les temps forts de cette présidentielle. Patrice Talon est élu président du Bénin au bout d'un processus électoral qui aurait duré 3 mois environ. Longtemps prévu, le 28 février 2016, puisque le corps électoral avait été convoqué un an plus tôt, la présidentielle de 2016 a finalement eu lieu le 6 mars 2016. Avant le premier tour du scrutin présidentiel, plusieurs événements se sont succédés. Ainsi, le 19 janvier, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, ouvre ses portes pour l'inscription des candidats à l'élection présidentielle. 4 jours d'enregistrement et on décompte 48 candidats au dépôt de dossier. Lundi 25 janvier 2016, les candidats se sont rendus au centre hospitalier Hubert Koutoukou Manga pour la visite médicale. À la suite de cette visite, la Cour constitutionnelle, après un examen minutieux en tenant compte des articles de la Constitution en la matière sur les 48 candidats, retient 33 pour la course présidentielle. Il faut souligner que parmi les candidats qui ont déposé leur dossier, Eric Roundete et le colonel Louis Akani se sont désistés en faveur de Lionel Zinsou. Célestine Zanou en faveur d'Abdoulaye Biotchane et Janvier Yawedéou en faveur de Sébastien Germain Adjavon. Aucun désistement en faveur de Patrice Talon. Dans le même temps, la commission d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS-LEPI, s'attelait de son côté pour rendre disponibles les cartes d'électeurs, lesquelles cartes n'étaient pas disponibles une semaine avant la date prévue pour le premier tour du scrutin présidentiel. Une situation qui a conduit la Cour des 7 sages à siéger pour un report du scrutin présidentiel pour le 6 mars 2016. Malgré le report, les cartes n'ont été disponibles qu'à 6 jours de la date de scrutin. Une distribution qui s'est faite par des critères départementaux, ce qui a entraîné la non-distribution des cartes dans les départements du Zou et du Plateau. Ces derniers ont dû accomplir leur devoir civique avec l'ancienne carte LEPI et la carte d'identité pour les nouveaux majeurs. Le 27 février à 0h démarre la campagne électorale. Les aspirants à la magistrature suprême démarrent leur tournée de prise de contact avec les populations, notamment l'explication de leur projet de société en faisant le tour des 77 communes du Bénin. Les caravanes envahissent Cotonou et environ. Des affiches et posters sont à tous les coins et recoins de rue. Sébastien Adjavon est allé jusqu'à mettre des ballons à son effigie sur la lagune. La fin de la campagne a été marquée à Cotonou par des concerts et caravanes. Le dimanche 6 mars 2016, les Béninois se sont rendus aux urnes pour élire leur futur président dans la paix et la quiétude. Sans aucun incident majeur noté, le devoir civique fut accompli. Le 8 mars, à 4h environ du matin, la Sénat proclame les grandes tendances du scrutin présidentiel tel qu'il en ressort du dépouillement effectué sur l'ensemble du territoire national, notamment les 546 arrondissements du pays. Lionel A. L. Zinsou Derlin. À la suite de la proclamation des grandes tendances, la Cour constitutionnelle, après un examen minutieux et des rectifications matérielles sur les grandes tendances, donne son verdict. Louis Zinsou Derlin et Patrice Alternas Guillaume Talon. Dès lors, un second scrutin présidentiel s'impose. Les tractations et ralliements s'accroissent. Le lundi 14 mars 2016, à l'hôtel Azalaï de Cotonou, 25 candidats formant la coalition de rupture, sous l'égide de leur porte-parole Abdoulaye Biotchane, déclarent leur soutien à Patrice Talon pour le second tour du scrutin présidentiel. Quant à Lionel Zinsou, il a eu le ralliement et le soutien de Bertin Korovi et du richissime homme d'affaires Martin Rodriguez. Bertin Korovi, autrefois membre signataire de la coalition de rupture, a claqué la porte puisqu'il ne voyait guère une convergence d'idéaux avec les membres de cette coalition. À cet effet, les affiches de campagne réapparaissent. Les caravanes se succèdent. Le jeudi 17 mars, le débat présidentiel a attiré l'attention nationale et internationale. Un face-à-face inédit a opposé les deux challengers du second tour, à savoir Lionel Zinsou et Patrice Talon. Comme prévu, le 20 mars, les Béninois se rendent à nouveau aux urnes. Peu d'électeurs, ils sont estimés à 65%, environ 3 millions. Le processus s'est déroulé comme au premier tour, dans la paix et la quiétude. Ainsi, la Sénat donne les grandes tendances en moins de
24 heures. Après le scrutin, la Cour constitutionnelle se prononce et 5 autres jours plus tard délibère définitivement. Le Bénin a un nouveau président démocratiquement élu du nom de Patrice Guillaume Athanase Talon. Tout ce qui fait l'actualité nationale, c'est à travers cette revue de presse. La Cour donne définitivement vainqueur Patrice Talon. L'informateur, dans sa parution du jour, affiche en manchette les résultats définitifs de la présidentielle de mars 2016. La Cour proclame Talon officiellement président du Bénin. Un nouveau président qui effectue déjà des voyages diplomatiques. Le quotidien du jour et le quotidien Coup d'œil nous apprennent que Talon et le président ivoirien Alassane Ouattara ont eu un tête-à-tête hier. Les deux chefs d'État se sont ainsi engagés à œuvrer au renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. Par contre, le tête-à-tête entre Patrice Talon et Boni Yayi le 6 avril prochain, qui sera une rencontre inédite et symbolique, risque de ne pas tenir selon le potentiel. Pour l'instant, Boni Yayi reçoit des hommages du président des États-Unis Barack Obama pour sa posture républicaine dans la transition politique pacifique dans les délais prévus. Le quotidien du jour estime que Irénée Agossa n'est pas digne de recevoir d'hommage et est d'ailleurs le premier DG inapte à être limogé. Et pour cause, les populations de Cotonou et environ ont vécu avec difficulté la hausse du prix d'essence qui est passé de 350 à 1000 francs. L'informateur partage cette information de la flambée du prix de l'essence frelatée qui est selon lui un casse-tête chinois pour les populations. Casse-tête hier aussi à la Fédération béninoise de football où des clubs et acteurs dénoncent la mascarade au comité de normalisation du football, nous apprend le potentiel. Depuis hier, le prix du litre d'essence a connu une flambée. Les stations en pénurie, c'est une longue file d'attente qui s'observe. Leandro Kodo pour le constat. Encore à 400 francs CFA, hier soir, le prix actuel du litre Payor est monté à 1000 francs CFA. On constate la hausse de 60% du prix de l'essence frelatée, communément appelée Payor, en moins de 24 heures. Les vendeurs tentent d'apporter des explications à cette flambée subite. Si 2 semaines, moi, j'ai oublié de comprendre. Si 2 semaines, j'ai oublié et il y a peut-être un saminué, un coureur, mais bien on l'a quoi. Soit des soirs, 400 000, ça se casse sans coup. Et alors, bandit de là, ou à Semoy, ou à Milédia, banque Semeton, que des recours, elle va, on l'a nous, roi si, on te bouge, ou à qui j'ai ou j'ai ou roi. Et les gens, ne ou tout bon, et bec pour nous les roues. Mais tu connais Dieu le dit et waso et quoi et cabo et de so et joka gole vidéo mais non à joka que tu dois le quoi. Grant à la station Sonacop de Djonké, à l'Étoile Rouge, ainsi qu'à Marina Sikekodi. Les pompistes de ces stations, craignant notre caméra, ont expliqué que cette interruption est due à la direction générale de la Sonacop qui n'aurait pas encore procédé à l'approvisionnement des fûts et des réserves dans les centres de ravitaillement officiels. Par contre, les stations privées, à l'instar de MRS Saint-Rita, sont bondées de monde. Des doubles files d'attente de voitures se font observer. Quant aux motocyclistes, ils se sont alignés jusque dans la rue justant la station. Mécontents de la méthode de distribution du carburant à l'ancienne station Total, les conducteurs de moto s'insurgent contre la subordination de ce service. La situation est à son comble dans la ville de Cotonou qui semble très peu animée en ce jour-ci. Les autorités en charge de la normalisation des activités liées à la commercialisation des produits pétroliers en République du Bénin devraient mieux réguler cette filière. Pour le moment, la population s'impatiente de voir le prix du carburant baisser. Demain, c'est le 1er avril. Quelques plaisanteries s'observent dans la matinée pour le poisson d'avril. Suivez dans ce reportage le sens de poisson d'avril proposé par Sylvie Kounapo. Le poisson d'avril est une plaisanterie, voire un canular que l'on fait le 1er avril à ses connaissances ou à ses amis. Ce 1er avril 2016 ramène des souvenirs. On disait, il y a Joël Pompidou qui vient arriver à Cotonou. Et tu veux courir par l'aéroport. On est parti là-bas. Arrivé là, ça veut dire, oh, c'est poisson d'avril. Et on est retourné comme ça. Tout le monde dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi les gens nous attrahent comme ça? Ils ont dit, c'est pas d'avril. Les gens disent, c'est un jeu, le 1er avril de chaque mois, chaque année.
c'est un jeu qu'on fait. Si vous prêtez l'argent à un de vos frères, s'il vient vous dire, prêtez-moi 10 000 rapidement, il va acheter quelque chose. Tu lui donnes, il dit, par exemple, Je suis arrivé, on dit que, voilà, et Sarkozy, que c'est maintenant qu'il vient enfermer Yahi Boni. Je dis qu'à cause de quoi? Quand je suis, après tout, je me suis convaincu que c'est un poisson d'avril. On date son origine de 1764, mais cette origine reste obscure. Une explication relie le poisson d'avril à la Pâque qui marque la fin du jeûne du carême. Le poisson prenant une place alimentaire importante à cette période. Le mot poisson serait une corruption du mot passion. Les staffs techniques des deux équipes en compétition dimanche dernier au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou se sont livrés à la presse à la fin du match Bénin-Soudan. Leandro Kodo. À l'issue de la rencontre opposant dimanche dernier les écureuils du Bénin au Bright Star du Soudan du Sud, les deux staffs techniques se sont exprimés. Attentifs aux diverses questions, Bilal Félix Komoyan, coach adjoint de l'équipe du Soudan du Sud, se livre aux journalistes. Yes, first of all, I have to thank. Et une fois sur place ici, bon, il reconnaît que le Bénin a beaucoup plus de joueurs professionnels que le Soudan, qui a des joueurs amateurs, mais il espère que dans l'avenir, les choses vont s'améliorer. Je remercie le Bénin pour nous avoir accueillis et puis pour la rencontre que nous avons partagée ensemble. C'est vrai qu'on a des regrets parce que à Djouba, au Soudan du Sud, on aurait pu marquer plus de 3 buts, on a vendangé beaucoup d'occasions. Mais une fois ici à Cotonou, on s'est rendu compte que le Bénin n'est pas une équipe si simple que ça et qu'ils ont plus de joueurs professionnels que nous parce qu'au Soudan du Sud, il y a encore beaucoup d'amateurs. Mais à l'avenir, on espère améliorer notre niveau. Le coach des écureuils a donné quelques éclaircissements aux professionnels des médias. Ces derniers se sont interrogés sur les changements opérés dans le 11 entrant de l'Aléa Juba ainsi que le choix des remplaçants ici à Cotonou. Justement, j'ai voulu changer parce que j'ai un effectif assez complet. J'ai la chance d'avoir des jeunes joueurs très bons. Donc je peux me permettre à tout moment d'avoir pas mal de tactiques. Je pense que j'ai besoin de tous mes attaquants. Razak, je compte sur lui, les autres aussi. On était pratiquement à 5 minutes de la fin. J'avais besoin d'un jeune pour faire des efforts. Donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre Mounier. Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, j'ai un effectif complet. Je pense qu'ils sont tous complémentaires. Donc je ne me pose pas de questions. Je n'ai pas besoin d'essayer les joueurs. Je pense qu'on est conscient. Et on a envie d'aller à la CAN. Je pense qu'on va continuer à travailler et attendre le match de la Guinée. Auteur de réalisation, le capitaine des écureuils Stéphane Sesseignon répond à la presse. On a quand même un groupe de qualité. C'est la première fois qu'on voit on commence à se rendre compte qu'on a quand même des joueurs qui évoluent en Europe pratiquement dans les grands championnats. Donc l'objectif de tous ces joueurs, de tout ce groupe, c'est la Coupe d'Afrique. Et je pense qu'on a les moyens d'y aller. Donc on va notamment se donner les moyens surtout qu'il faut. Je ne veux pas dire on a le temps, mais bon, on a le temps de bien profiter ce soir déjà. Après rentrer bien dans le club, continuer à bosser, surtout revenir au mois de juin en forme avec la même motivation. En attendant les deux matchs retour face à la Guinée équatoriale à Cotonou, puis face au Mali à Bamako, les écureuils comptent 8 points dans le groupe C. Oumar Tchomogo parviendra-t-il à passer ce tournant décisif de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations? Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com pour vous informer.